Chères auditrices, chers auditeurs, comme chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités et qui représentent le mouvement Attaque, à savoir Jean Roel, bienvenue Jean Roel, et Denis Franck, bienvenue. Eh bien, merci de nous recevoir. Bonjour. C'est un plaisir. Alors Jean Roel, rappelez-nous vos fonctions au sein d'Attaque. Attaque sur Saint-Malo est donc organisée sous forme d'un comité local qui s'appelle le comité local Attaque Saint-Malo-Jersey. Grâce à nos voisins, nous avons une thématique particulièrement prégnante. Et donc j'en suis le président dans le cadre d'une fonction collective du bureau, il faut quand même le dire. Et donc nous n'avons pas de décision hiérarchique du tout dans cette organisation. D'accord. Voilà. Merci pour la précision pour les personnes qui découvrent peut-être l'émission sur Radio Parole de Vie. Voilà. Denis Franck, à vos côtés. Je suis membre du bureau simplement et je suis un peu plus chargé de la communication. Je m'occupe de tout ce qui est Internet. Voilà, et de petits montages, d'illustrations, de choses comme ça. Vous avez le côté artistique aussi. Des affiches. Les visuels. Du visuel, oui. D'accord. Alors, nous allons aborder un nouveau sujet. C'est la 4e émission de la série. On va voir Attaque et les initiatives concrètes, Jean Roel, avec vous tout d'abord. Oui, alors donc il faut savoir que la transition, c'est un des axes prioritaires d'Attaque, puisque Attaque définit tous les ans dans le cadre de son assemblée générale un certain nombre, on va dire, de priorités. Et donc la transition, c'est la deuxième priorité d'Attaque actuellement pour cette année 2017. Nous avons eu l'occasion déjà de développer un certain nombre de thématiques qui sont liées justement à ces axes prioritaires d'Attaque. Et la transition, elle est en quelque sorte, on va dire, la conséquence et la synthèse de toutes ces préoccupations qui rejoignent la lutte contre les inégalités, la lutte pour la taxe sur les transactions financières, contre la financiarisation du monde, pour le respect de l'égalité entre les personnes. Et donc, nous souhaitons, dans le cadre de cet axe prioritaire sur la transition, montrer qu'en fait, ça interfère avec des thématiques sur lesquelles nous sommes souvent intervenus et dans lesquelles nous nous manifestons régulièrement, comme par exemple les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, les accords transatlantiques. On pourrait aussi dire, par exemple, tout ce qui est lié à l'inégalité dans les répartitions des richesses. Et donc, ceci concerne l'essentiel, on va dire, de notre combat. Alors, pourquoi la transition fédère-t-elle tous ces axes ? Eh bien, parce que nous considérons que le modèle actuel est un modèle qui est souvent présenté comme un modèle en crise. Or, en fait, pour nous, ça n'est pas une crise, puisque une crise, c'est quelque chose de conjoncturel. Nous pensons que le système est en voie, on va dire, d'extinction, ou donc, du moins structurel, voilà, et qu'il n'y a pas d'autre issue finalement, que d'intervenir sur un modèle économique qui, justement, ne se limite pas à considérer les échanges comme une commercialisation à outrance, le capital comme la façon de rémunérer au mieux les actionnaires, les traités de libre-échange internationaux comme étant en fait des traités de libéralisation qui risquent de développer finalement les délocalisations, c'est-à-dire de transporter des matières premières dans un premier pays pour ensuite les traiter dans un autre pays, pour ensuite les réimporter dans un troisième pays. Nous savons que cela est une façon, on va dire, de développer les effets de gaz à effet de serre. Et donc, nous voyons combien, et l'actualité nous le montre, y compris au plus haut niveau et dans toutes les démocraties occidentales, que cette préoccupation fait l'objet, notamment aux États-Unis, de contestations qui sont des contestations suite à la décision de Donald Trump de se retirer des accords de Paris, de 2015. On considère qu'évidemment c'est un coup porté à cette nécessité de sauver la planète avant de sauver le capital. Oui, c'est un mauvais signal qui est envoyé là. C'est un mauvais signal qui est envoyé. C'est quelque chose qui a déjà provoqué tellement de réactions négatives, une sorte d'unanimité, même au sein des 192 pays, 90 pays de l'ONU. La majorité des pays se sont prononcés contre ce retrait des États-Unis. Et aux États-Unis même, on considère que, effectivement, ce modèle productiviste avec un retour, on va dire, à l'énergie carbonée, notamment, enfin, c'est quelque chose qui forcément est complètement en retard
avec le caractère définitif de ce changement climatique si on n'y prend pas garde. Et nous voulons nous aider à réserver une planète vivable aux générations futures. Oui, donc de la transition énergétique à la transition globale, hein, Voilà. Jean-Roel, pour résumer. Pour résumer, c'est ça, C'est exactement. ça. Ah, ouais. Donc la transition, en effet, dans l'esprit des gens, est souvent considérée, au contraire, comme une transition liée à l'écologie, à la culture, etc. Or, pour nous, c'est tout le système. C'est plus vaste que ça. Hein. Voilà, c'est une transition qui est sociale, écologique, économique et donc démocratique. Puisqu'en fait, les modèles que va développer tout à l'heure M. Franck sont des modèles qui nécessitent une refonte complète de la démocratie telle qu'elle est actuellement construite et dans laquelle on interfère avec un système beaucoup plus horizontal qui permettra aux gens, on va dire, dans ce qu'ils sont, là où ils sont et avec ce qu'ils font, de déterminer finalement une économie qu'ils pourront, eux, maîtriser et dans laquelle ils ne seront pas les objets, mais les sujets. Denis Franck, avec vous maintenant, nous allons parler des pratiques concrètes de transition. Hein. Oui, parce que assez souvent, on nous demande, mais la transition, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, on voit bien les énergies vertes, la transition énergétique, on voit un petit peu ce que c'est, mais vous parlez de transition, ça a l'air beaucoup plus global. Alors oui, effectivement, il faut quand même partir du concret, de la base. Et la base est effectivement d'abord, même historiquement, écologique et énergétique. Hein. La transition, c'est un passage. Et les écolos, les gens qui ont fait de l'écologie depuis très longtemps maintenant, se sont très vite demandé comment est-ce qu'on pouvait passer d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée et propre, d'une agriculture productiviste utilisant des intrants chimiques, des pesticides, etc., à une agriculture qu'on appelle maintenant une agriculture paysanne, hein, c'est-à-dire plus respectueuse de l'environnement. Respectueuse de l'environnement. Et les personnes aussi qui... les premières victimes les agriculteurs. des phytosanitaires et des pesticides, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Hein. Même si ces agriculteurs, ils ont souvent du mal à sortir et de faire leur propre bien. Et donc les écologistes sont toujours demandé comment est-ce qu'on pouvait faire ce passage. Et tout par de là, en fait. Parce que la transition énergétique, par exemple, il y a des associations qui ont beaucoup travaillé. Les scénarios négawatts disent très précisément comment on peut passer d'une énergie polluante à une énergie responsable, renouvelable. Scénario négawatt, Denis Franck, pour les non-initiés. C'est un système qui est différent du système actuel que l'on connaît, notamment au niveau justement de la production d'électricité. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur un système hyper centralisé et donc on considère que le moyen le plus sûr pour justement permettre à chacun de disposer de l'énergie nécessaire au quotidien, mais aussi à la production industrielle, on a ce système qui est en fait organisé autour de centrales nucléaires. On connaît tous les problèmes que ça pose, on ne va pas revenir là-dessus, et qui finalement diffuse au sein d'un réseau l'énergie nécessaire. Or, en fait, on se rend compte que ce système est hyper fragile. On voit d'ailleurs le problème avec la construction des EPR, qui ne cesse d'avoir du retard, ne cesse que de rencontrer des problèmes techniques et des problèmes financiers au-delà de tout ce que l'on pouvait espérer, on va dire, ou craindre. Et donc, il est clair que ce système-là ne marchera pas longtemps et que nous devons faire en sorte que ce système de production d'énergie soit le plus diffus et le plus réparti possible entre toutes les sources d'énergie alternatives, et y compris sur un système qui est un réseau horizontal et non pas vertical, dans lequel le local aura beaucoup plus de responsabilité dans la production de ces énergies plutôt que, on va dire, le national. Et donc, on est sur des initiatives qui peuvent être individuelles, avec des productions locales de quelqu'un qui va, par exemple, utiliser les gaz de sa production animale pour chauffer, pour produire de l'électricité, enfin, peu importe. Donc voilà, on est sur des responsabilités individuelles ou locales sur un système qui, lui, actuellement, n'arrive pas finalement ni à évoluer vers, on va dire, une plus grande sécurité, au contraire, qui n'arrive pas non plus à régler les problèmes de maintenance et d'utilisation des déchets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets ? Donc, ce système-là, à terme, ne tiendra pas longtemps. D'ailleurs, il y a eu un avant l'énergie nucléaire, il y aura forcément un après l'énergie nucléaire, et c'est ce que la transition est en train d'essayer de construire, y compris avec le système négawatt.
Voilà, alors ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'initiatives qui montrent que la transition dépasse le simple concret pour aller vers des réflexions qui sont globales et économiques et même philosophiques, politiques et même philosophiques. Depuis qu'on parle de transition, on voit fleurir tout un tas d'initiatives concrètes et qui montrent qu'il n'y a pas que l'écologie là-dedans. Il y a certes le bio, l'énergétique, mais aussi, par exemple, il y a la finance solidaire. La finance solidaire, on a dans le collectif Transition, Enercop, la Nef, qui est en général peu présente parce qu'ils sont quand même soit à Rennes, soit à Saint-Brieuc, mais qui sont tout à fait avec nous. Il y a tout le schéma des villes en transition avec par exemple l'association Sijos qui fait partie de notre collectif. Ville en transition, ça dit bien ce que ça veut dire. Il s'agit au niveau de la commune, de l'organisation de la commune, d'avancer vers une transition. Mais aussi, il y a la monnaie locale, il y a les radios coopératives, les SEL, les systèmes d'échange local, mais évidemment tout ce qui est sur Internet, les partages de savoir, on connaît Wikipédia. Les MOOC. Certains MOOC, parce que là encore, dans les systèmes collaboratifs, qu'on appelle collaboratifs, il y a le meilleur et le pire. Et maintenant, tout le monde veut se dire collaboratif, parfois pour cacher... Donc il y a les vrais et les faux, Denis Franck. Il y a les vrais et les faux, en fait. Il y a les vrais et les faux, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais aussi, il y a tout ce qui est le commerce équitable. Dans le collectif, nous avons Artisans du Monde qui s'occupent de commerce équitable, mais les logiciels libres et puis toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire et une partie des scopes. Il y a un pôle à Saint-Malo, de SS1, je crois. Il y a un pôle ESS qui est, Horizon Solidaire, qui est très actif, Horizon Solidaire. Et notre collectif pour une transition citoyenne, il est en France émeraude, c'est-à-dire que il va aussi sur Dinan, Dole, il est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi un pôle d'économie sociale et solidaire à Dinan. Et la monnaie locale, la Mayette, entre dans le collectif et j'espère qu'ils seront présents à la journée de la transition. Toutes ces pratiques concrètes, en fait, elles dessinent quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus global, qui est une préfiguration de ce que pourrait être le nouveau monde possible qu'Attac appelle de ses voeux depuis sa création. Nous disons depuis le début, un autre monde est possible, autre monde altermondialiste, c'est ça que ça veut dire. On s'aperçoit en vous écoutant, Jean-Roël et Denis Franck, que ça commence déjà par une vision différente en fait. Parce que tout ça, c'est la matérialisation concrète dans différents domaines. Mais c'est un changement de paradigme, c'est un changement déjà de vision de société. C'est ce que vous disiez, l'aspect philosophique sur lequel on va revenir tout à l'heure, Denis Franck. Jean-Roël, les caractéristiques communes à ces exemples. On vient de voir avec Denis Franck des pratiques concrètes de transition. Oui, alors donc les pratiques concrètes de transition, on remarque une chose d'abord, c'est que ce sont souvent, pour pas dire tout le temps, des initiatives individuelles. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la responsabilisation des citoyens qui, devant le constat qu'ils font dans leur quotidien, que tel ou tel fonctionnement du système actuel, ultra extractiviste, ultra productiviste, ultra libéral, nous amène à ou des incohérences ou des impossibilités d'exister, puisqu'au départ, l'individu, normalement, se développe dans une société qui est propice à son développement. Or, on considère que, justement, dans ce qui est actuellement mis en place, y compris, on va dire, par le système financier, le système de rentabilité exacerbé, donc de remise en cause d'un certain nombre de protections sociales, de la concurrence fiscale, de la concurrence sociale entre les pays, on considère que, manifestement, ce système-là n'est plus fait pour les individus, du moins pour les citoyens. Il est fait, effectivement, pour profiter d'un certain nombre de catégories, les catégories les plus favorisées, les fameux 1%, finalement, des avantages du système. Donc, nous, ce que nous considérons dans, justement, les exemples que vient de citer Denis, c'est que, ce sont des engagements personnels sur des convictions profondes et dans un but qui n'est plus le but de rentabilité et de profit, mais qui est le but, d'abord, d'un développement personnel, je crois que ça c'est important, et en même temps d'un sentiment de solidarité sociale. Dans tous les éléments, les organisations que vient de citer Denis, il y a finalement ce constat qui est roboratif, à mon avis, c'est de dire que aussi bien du côté de Saint-Coulon ou du côté de Saint-Malo ou du côté du Dinan que du côté de Pleurtuis, il y a des organisations qui, elles, ont pris
conscience de cette nécessité de la solidarité et non pas la permanence de cet individualisme destructeur qui fait que, on soit seul, soit dépendant du système. Donc eux, ils disent non, le système, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une forme de démocratie horizontale, on va dire, où les gens sont responsables, effectivement, mais ils sont responsables et aussi ils sont décisionnaires dans la vie qu'ils veulent et le système auquel ils veulent adhérer. Des consommateurs, comme on dit. Voilà, ce sont exactement des consommateurs. Donc ça, ce sont vraiment les caractéristiques, les points communs à ces organisations dont on vient de parler et qui feront justement, on va dire, le succès de la journée transition dont on parlera tout à l'heure. Donc en déconnexion avec la finance mondialisée, pour faire le lien avec ce que vous exprimiez tout à l'heure. Oui, ça on peut le décrire très simplement à partir d'un exemple, j'aime bien les exemples concrets, qui est celui des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On a là ce qui se développe toute une catégorie de nouveaux paysans. Ils produisent en utilisant des semences traditionnelles et pas ces semences hybrides ou OGM qui doivent racheter chaque année. Qui doivent racheter chaque année à des multinationales, Monsanto, Bayer, Syngenta, enfin on les connaît bien, qui produisent ensuite sans intrants chimiques, dont on parlait tout à l'heure. Ils produisent sans intrants chimiques, ces intrants chimiques qu'il faut racheter tous les ans et en quantité de plus en plus importante parce qu'elles sont de moins en moins efficaces, aux mêmes multinationales souvent, et qui distribuent ensuite en circuit court des fruits et légumes de saison. Des fruits et légumes de saison, de qualité, souvent bio et même hyper bio, je dirais. Enfin bon. Biodynamie, oui. Biodynamie. En permaculture. En permaculture, oui. Ils distribuent en circuit court, c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés des diktats de la grande distribution. Et on voit comme ça que ces expériences, qui sont souvent au départ, comme disait Jean, des expériences individuelles avec une forte motivation personnelle, et finissent par remettre en cause totalement le système économique dans lequel on est et qui semble aussi prégnant. Ces gens-là, ces nouveaux paysans, ils se sont démondialisés. Ils se sont, de fait, tranquillement, sans faire de bruit, ils se sont démondialisés. Et la plupart du temps, ils vivent bien mieux que leurs collègues qui sont soumis à l'agro-industrie et qui sont obligés de faire des emprunts sans arrêt et d'être dans un circuit infernal. Oui, il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs. Et oui, mais chez les agriculteurs bio, en AMAP, etc., moins, il n'y en a pas. Ils sont en général, ils le disent eux-mêmes, ils vivent bien. Et puis il y a le rapport aussi avec les personnes qui viennent chercher les paniers, parce que la production est payée en début et ensuite on vient chercher une fois par semaine un panier avec les légumes ou les fruits de saison. C'est ça. Il y a le lien avec le producteur. Et voilà. On sait d'où ça vient. Alors, non seulement économiquement, ils se sont sortis des marchés financiers et de la mondialisation, mais en plus, ils ont recréé du lien social. Ils sont en relation directe avec leurs consommateurs. Ils ne cherchent pas à exporter, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils cherchent, c'est avoir une clientèle qu'ils connaissent, qui les connaît et qui les apprécie. Et on a là tout un réseau social qui se remet en place et qui peut d'ailleurs à terme, s'il se généralise, lutter aussi contre la désertification des campagnes, qui est un problème absolument terrible. Alors voilà, ces pratiques concrètes de transition, elles amènent véritablement à une réflexion économique globale. Et c'est nous ce qui nous intéresse à Attac, puisqu'on est... En vous écoutant, Jean Rouel et Denis Franck, il y a quand même une dimension un peu utopique derrière ça, parce que passer de la coopération plutôt que la concurrence, ça demande vraiment une prise de conscience. On a vu des personnes qui, après le crack de 2008, changeaient du tout au tout. Des traders qui sont devenus des enseignants, enfin des parcours de vie qui ont complètement changé. Donc ça a été radical pour certains. Pour d'autres, ça demandera peut-être un peu plus de temps. On imagine dans l'esprit cette prise de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je réagis par rapport à ce que vous dites parce qu'en fait, on se rend compte de quelque chose, c'est que la société est toujours en avance par rapport, on va dire, au cadre législatif et réglementaire dans lequel on fonctionne, on va dire, de façon démocratique. Je vais donner un exemple. Par exemple, c'est l'économie sociale et solidaire. Elle existe depuis très longtemps. Elle a existé sous forme embryonnaire. Elle s'est développée et quand elle est devenue un poids dans l'économie dont on ne pouvait pas nier l'importance, c'est devenu une loi. Donc on est arrivé à faire ce que l'on voulait. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée même de la transition dans un système qui est quand même dominé par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des forces économiques extrêmement importantes et conservatrices, on voit que aussi le législateur, quand il est soumis à une, on va dire, à une réalité, est contraint
un petit peu de se mettre, je dirais, au goût du jour. Un film qui s'appelle Des clics de conscience, où l'on voit, effectivement, nous avons choisi ce film parce qu'il montre comment des initiatives individuelles de deux jeunes qui étaient sensibilisés aux problèmes dont parlait Denis tout à l'heure, c'est avoir la mainmise des sociétés agrochimiques sur les semences, comment ils ont réussi, en prenant conscience de la difficulté pour les maraîchers d'échanger leurs semences à eux et de s'en servir et de les reproduire, etc., que ça allait devenir carrément impossible, alors que c'est nécessaire à la variété, justement, à la variété écologique. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait rentrer dans un système. Ils ont lancé une pétition. Quand la pétition a été lancée et quand elle s'est terminée, ils sont arrivés devant les instances en demandant qu'est-ce que je fais maintenant, et ils ont vu qu'il n'y avait pas d'autre issue que de le faire intégrer dans la loi. Et la loi sur la transition, qui a été votée l'an dernier par l'Assemblée nationale, a intégré cette initiative. Donc on voit que dans le cadre de ces initiatives personnelles qui induisent un changement définitif de la société, on contraint le législateur par l'évidence à faire en sorte de le prendre en considération. Oui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, ça c'est important, effectivement, c'est le message. Oui, j'aime bien que vous parliez d'utopie, parce que, effectivement, moi j'ai un peu réfléchi là-dessus. Et oui, effectivement, c'est une utopie, mais pour moi, une utopie, j'ai dit tout à l'heure, la transition, c'était un passage, hein, c'est un chemin. Et l'utopie, c'est un chemin. Hein. C'est pas un produit tout fini qui serait tout beau, parfait et totalement imaginaire. C'est à construire ensemble, en fait. Et irréalisable. Ouais. Ce qui compte dans l'utopie, le radeau utopique est arrivé à Saint-Malo là ces derniers jours, hein, et il va reprendre sa remontée de la Rance jusqu'à Rennes. Et je les aime beaucoup. Le radeau utopique, ils sont partis dans l'imaginaire à la recherche de l'île d'Utopia, d'après l'œuvre de Thomas More. Et je pense que ce qu'ils vont nous raconter, j'en sais rien encore, mais ce qu'ils vont nous raconter, c'est leur voyage. C'est pas l'île d'Utopia elle-même, parce que cette île d'Utopia, elle est utopia sans lieu défini. Il n'y a pas un produit fini de l'utopie, il n'y a pas un produit fini de la transition. Il y a un chemin qui nous amène à être de plus en plus en transition et à changer progressivement. À quel rythme, ça on n'en sait rien. Et pour aboutir à quoi finalement, on n'en sait rien non plus, mais que ce qui compte, c'est le trajet. Et puis on sait ce qu'on veut plus aussi. Et alors on sait ce qu'on veut plus, on sait Voilà. pourquoi on part, on sait pourquoi on part à la recherche d'autre chose. On voit toutes ces initiatives concrètes qui dessinent des possibilités. Et maintenant, il s'agit de faire le voyage et de le généraliser. Et ce qui est compliqué, peut-être, c'est de le généraliser. Et pour ça, il faut que les gens soient de plus en plus conscients que la transition est un nouveau monde possible. Juste pour dire que c'est très important, Denis l'a très bien dit, et je voulais juste faire une remarque, c'est que une utopie, c'est toujours un devenir, puisque si l'utopie se réalisait un jour, telle qu'elle est pensée, elle deviendrait un système totalitaire. Et on voit bien que finalement, c'est toujours une résolution entre le besoin personnel et le besoin de l'autre. Dans les jeux de société, maintenant, on a d'ailleurs les principes qui changent. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément en concurrence l'un contre l'autre, un adversaire contre l'autre, mais on réfléchit comment on peut construire ensemble. On va vers la coopération. Voilà, juste ce parallèle pour illustrer aussi. Hein. Oui, oui, il y a des jeux collaboratifs qui sont souvent très intéressants. Voilà, cherchez le mot, oui. Et d'ailleurs, dans les animations de Radio Utopique l'an dernier, il y a en place un jeu collaboratif à la recherche de l'utopie qui était tout à fait amusant à pratiquer. Hein. Donc pour nous, la transition, finalement, c'est un chemin. Alors vers une économie toute nouvelle qui, d'abord, évidemment, sauvegarde la planète, l'environnement, et même participe à la résilience de l'environnement, mais aussi qui se libère de la sphère financière, qui se relocalise et se démassifie, parce que la massification, c'est la caractéristique c'est la concentration des pouvoirs. De l'économie industrielle, avec les usines où on parque les gens de plus en plus. Là, l'économie, de toute façon, elle se démassifie. Qui s'organise localement, mais qui construit des réseaux et des réseaux horizontaux, qui est coopérative et finalement qui met une certaine éthique humaine avant le profit, l'humain avant la richesse, et qui prône de la décision collective plutôt que de promouvoir l'initiative individuelle, personnelle. Démocratie participative. Et qui est participative, oui. C'est-à-dire qui considère l'homme non pas comme le néolibéralisme, comme un homo economicus, dont l'idée principale est de maximiser son profit, qui n'est pas non plus l'ancienne utopie communiste qui mettait le collectif
dans laquelle l'individu devait un peu se fondre. L'individu était au service du collectif. On est là dans une nouvelle éthique de l'homme qui est une troisième voie, quelque part. Une nouvelle voie. Une nouvelle voie, enfin nouvelle. Beaucoup de penseurs l'ont déjà théorisé, oui. Théorisé, y ont déjà pensé. Hein, c'est pas une idée totalement nouvelle, mais où la promotion de l'individu passe par son insertion dans la décision collective et la construction collective. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Voilà. Et puis il y aura un rendez-vous, effectivement, Denis Franck. On va conclure avec cette annonce de la journée de la transition citoyenne. J'ai cité quelques-unes, pas toutes, je m'en excuse auprès des autres, hein, des associations qu'on a réunies depuis 1 an maintenant dans un collectif pour une transition citoyenne en Ancienne Rhôde, pour faire donc chez nous une deuxième journée de la transition citoyenne, qui aura lieu le dimanche 24 septembre au Grand Domaine à Saint-Malo, de 10h à 18h. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on est en train de l'organiser. Il y aura un repas partagé, il y aura probablement un événement vers 16h en fin de journée dont on ne peut pas encore donner les contours. Ouais. Et ce sera en intérieur et extérieur. Il y aura des animations dynamiques, des jeux, de la découverte. Intergénérationnel. Tout à fait intergénérationnel, oui. Merci beaucoup Denis Franck et Jean Roel pour cette réflexion de la transition énergétique et la transition globale. En tous les cas, on voit que ça suit son cours, hein, tout ça. Hein. Voilà, la réflexion continue et je ne pense pas qu'elle s'arrête un jour. Merci à vous, parce que c'est un chemin, on l'a bien compris. Merci à vous. On vous retrouve pour l'émission de juillet avec Attaque. À bientôt. À bientôt.